Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous avez vu la précédente, je parlais un peu de mes projets, notamment d'Erasmus et tout. Je me suis dit quoi de mieux que de faire une vidéo un peu explicative de avant tout ça, avant cette expérience Erasmus. Vous expliquer un peu quelle procédure j'ai dû suivre moi dans mon université pour faire mon dossier de candidature, comment ça s'est passé, les étapes à suivre, etc., etc. Vous donner un peu des petits conseils, des petits tips et surtout vous expliquer pourquoi moi j'ai envie de partir, pourquoi j'ai pris cette décision là. Parce que c'est pas une décision qui se prend comme ça du jour au lendemain non plus quand même, c'est partir dans un autre pays pendant une durée plus ou moins longue. Donc c'est quand même pas rien quoi, donc je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo un peu explicative là-dessus. Alors déjà faut savoir que du coup Erasmus c'est une expérience, c'est une mobilité internationale à l'étranger, mais ça je pense que vous le savez. À la fac j'avais le choix entre trois programmes de mobilité à l'international. J'avais le choix entre un programme Erasmus+, donc c'est pour toute l'Europe, mais bon voilà, je pense que vous connaissez un peu. Il y avait aussi les conventions bilatérales, donc c'était les pays hors Europe, style États-Unis, Canada, Japon, Chine, enfin voilà. Et les conventions BCI, c'est pour le Québec il me semble. Donc voilà, donc j'ai décidé de prendre que des mobilités Erasmus parce que j'ai fait plusieurs choix, je vais vous expliquer. J'aurais bien aimé prendre une convention, enfin mettre dans mes choix, dans mes vœux, parce que c'est un peu comme des vœux. Une convention bilatérale, mais je me suis dit que vu que je voulais partir aux États-Unis, je vous l'ai expliqué aussi dans la vidéo précédente, que ça serait beaucoup trop cher. Mes parents étaient pas trop chauds parce que vraiment le coût de la vie là-bas c'est super cher. Moi je suis restée sur seulement les choix Erasmus. Du coup j'avais noté quelques petits tips et tout au préalable à savoir. Personnellement du coup je devais partir cette année-là, donc la L3, mais ça c'est parce que dans mon domaine d'études à moi, vu que je suis en cinéma, on peut partir que à partir de la 3e année de licence, donc la L3, et après on peut partir en master aussi si on veut, mais en tout cas on peut pas partir dès la 2e année de licence, mais je sais qu'il y a certains domaines d'études où c'est possible de partir dès la 2e année de licence, donc renseignez-vous sur le site sur le site de votre université d'origine du coup, parce qu'il y a toutes les infos, il y a une rubrique Erasmus etc. Mais là je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer un peu plus rapidement et tout, parce que je sais que c'est vite compliqué, les dossiers de candidature, la paperasse et tout, c'est vraiment trop relou. Et du coup vous pouvez choisir de partir soit au semestre, donc après il faut que vous regardiez dans votre université d'accueil à quel moment de l'année commence le semestre, parce que moi je sais que cette année je pars en Italie. En France, le deuxième semestre a déjà commencé depuis janvier, mais en Italie il commence le 1er mars. Donc renseignez-vous bien là-dessus sur les dates etc. de quand commencent les semestres. Et sinon vous pouvez partir à l'année. Donc moi à la base c'est ce que je devais faire, je devais partir à l'année, mais à cause du Covid, vous doutez bien que c'était compliqué les mobilités internationales en septembre là. Donc du coup en juillet dernier, j'ai vu avec mon coordinateur de département, donc c'est celui qui gère les mobilités internationales à l'intérieur de votre département d'études. J'avais le choix entre ne pas partir du tout, d'annuler totalement ma mobilité parce que à cause du Covid, enfin à cause des conditions compliquées etc. Ou alors j'avais le droit de partir qu'un seul semestre, donc le deuxième, ou je pouvais partir toute l'année. Décider de maintenir ma mobilité toute l'année en sachant les risques que ça encourait. J'ai vraiment très longuement hésité, c'est une décision qui a été super difficile à prendre pour moi, je ne savais vraiment pas quoi faire, mais du coup j'ai choisi de partir qu'au deuxième semestre. Déjà c'était hors de question que j'annule totalement ma mobilité, je pense que c'est une chance qui se présente pas 10 fois dans une vie non plus. Vous avez le droit de choisir un semestre ou à l'année, ça c'est vraiment comme vous voulez. Après je pense qu'on profite mieux d'une mobilité sur l'année. Enfin, surtout au niveau de la langue, vous allez acquérir plus de connaissances linguistiques, plus parler, plus rencontrer de monde, etc. Enfin, je pense que c'est mieux de partir à l'année pour la langue. Après, je trouve que partir quelques mois, c'est déjà très bien. Enfin, donc voilà, après ça c'est à vous de voir, vous décidez et voilà. Moi du coup là je vais surtout vous parler de des mobilités Erasmus, parce qu'en fait du coup finalement je me suis pas trop renseignée sur les conventions bilatérales et les BCI parce que j'ai pas du tout fait des vœux comme ça l'année dernière. Mais du coup il faut savoir qu'il y a des bourses qui sont données du coup aux étudiants qui partent en mobilité Erasmus. Donc c'est des bourses qui sont d'un montant qui dépend de la période où on part, de la durée. Vous n'êtes pas obligé d'être étudiant boursier à la base dans votre pays d'origine, du coup on va dire, enfin dans votre université d'origine. Vous n'êtes pas obligé d'être étudiant boursier du Crous par exemple pour avoir une bourse. La plupart du temps tout le monde a le droit d'avoir une bourse, tout le monde a le droit de percevoir une bourse pour aller dans son pays d'accueil. Donc voilà, il faut savoir que ça c'est cool, c'est qu'il y a des bourses pour la plupart des étudiants, voire tous, donc ça c'est vraiment bien. Du coup aussi, si je vais donner un petit tips avant de faire votre dossier de candidature, enfin si vous choisissez de faire une candidature Erasmus+, vous avez le droit de faire 3 choix de pays et d'université du coup.
Donc moi personnellement l'année dernière c'est un des premiers trucs qu'il faut faire quand on soumet son dossier de candidature et qu'on remplit le formulaire. Il faut choisir donc ces universités d'accueil. Donc moi j'en avais fait 3 et c'est là que les vœux commencent en fait. Moi j'en avais choisi 3. Donc j'avais choisi l'université de Rome 3, donc c'est celle où je vais aller. En deuxième vœu j'avais mis il me semble Cordoue en Espagne, l'université de Cordoue, donc j'ai une pote qui y est actuellement, donc voilà. En troisième vœu j'avais mis Exeter, l'université d'Exeter en Angleterre, donc voilà j'avais mis 3 pays où les 3 langues je les connaissais un minimum, enfin italien, espagnol, anglais quoi. Alors faut savoir qu'Erasmus il y a beaucoup d'offres. Il y a aussi beaucoup de demandes, mais il y a plus d'offres que de demandes, il me semble. Donc il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont pris. Même si, et là je vais en parler un peu, il y a certains critères pour être pris quand même. Parce que c'est pas non plus un truc qui tombe du ciel quoi. Il faut avoir un dossier. Alors faut pas avoir un excellent dossier, hein, il faut pas avoir 16 et on est pris. Non, pas du tout. Il faut avoir il faut avoir eu son année l'année précédente forcément. Et il faut avoir un dossier entre 10 et 12, c'est pas mal. Après si vous avez plus c'est tant mieux pour vous, mais il faut avoir la moyenne pour pouvoir partir en Erasmus. Il faut aussi avoir un niveau de langue assez correct. Alors là pareil, c'est pas l'excellence, c'est pas un niveau C1, C2, hein, non pas du tout, c'est faut avoir un niveau correct. Après ça c'est de l'apprentissage, rien que regarder des séries en VO etc, ça peut vraiment aider pour les langues. Avoir un niveau de langue, enfin être capable de savoir juger son niveau de langue et être assez objectif aussi. Donc ça c'est un peu les critères de base pour être pris en Erasmus, même si moi personnellement l'année dernière il y avait plusieurs amis à moi qui souhaitaient partir aussi, on a quasiment toutes été prises. Donc franchement on avait des dossiers, bon il y en avait qui avaient des très bons dossiers, mais j'avais des copines à moi qui avaient des dossiers un peu comme moi j'avais entre 10 et 12 l'année dernière et je vous dis j'ai été prise. Donc. Et du coup les étapes à suivre, donc on rentre dans le vif du sujet. Les dossiers en fait ça commence très tôt dans l'année. Le mois de novembre, décembre il faut faire le formulaire en ligne. Donc là pareil c'est une rubrique sur votre site de la fac, enfin vous allez sur votre site de fac. Dans la rubrique Erasmus, il y a tout expliqué, mais en gros, il faut soumettre un formulaire en ligne pour faire une demande en gros de mobilité. Donc voilà, et après vous allez être dirigé vers un portail en ligne où vous allez devoir, en gros un portail en ligne où vous devez, tout au long de votre mobilité, depuis le moment où vous commencez votre dossier de candidature jusqu'à la fin de votre mobilité quand vous rentrez en France, du coup c'est là-dessus que vous allez devoir charger toute la paperasse chiante et tout comme je vous disais au début. Et du coup la première étape du coup comme je vous disais c'était de rentrer vos vœux de ville et d'université. Il faut aussi donner une attestation de langue. Il en faut une pour chacune des langues du pays dans lequel vous souhaitez aller. Donc moi du coup j'ai dû fournir une attestation en espagnol, en anglais et en italien. L'attestation de langue ça a à voir avec votre professeur dans votre fac. Si vous ne faites pas le cours de langue dans lequel vous souhaitez partir, il y a d'autres moyens, vous avez qu'à contacter des coordinateurs, enfin tout est expliqué encore une fois sur les sites des facs, donc voilà. Mais moi personnellement en anglais je sais que j'ai dû faire un entretien avec ma prof. Donc l'entretien c'était un petit truc qui durait 10 minutes où on discutait, il y avait un échange etc. Et généralement ça se passe plutôt bien, enfin voilà. Et en fait à la fin les profs vous donnent votre niveau de langue. Donc moi j'ai eu B2 dans toutes mes langues il me semble. Donc le niveau B2 c'est cool pour partir je trouve, enfin c'est un assez bon niveau de langue donc c'est pas mal. Et vous devez faire aussi également une lettre de motivation. Donc encore une fois moi je parlais que d'Erasmus. J'ai dû faire une seule lettre de motivation en français destinée à mon coordinateur de département pour mes 3 vœux où j'expliquais une lettre de motivation c'est vraiment basique, vous avez dû en faire pour plein de trucs, pour des jobs, des stages, des machins, il y en a pour plein de choses des lettres de motivation, il y a plein d'exemples sur internet. Mais moi personnellement j'ai vraiment mis mes objectifs en y allant, pourquoi j'avais envie d'y aller, donc ça je vous en parlerai en fin de vidéo de mon expérience personnelle, mais en gros vous devez... Enfin après j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que beaucoup de lettres de motivation se ressemblent parce qu'au final on a tous envie un peu de partir pour les mêmes raisons, enfin pas forcément mais en général. Ensuite au mois de... Alors moi j'ai mis ça c'est par rapport à ma fac du coup. Dès février, mars, vous savez par votre coordinateur de département si vous avez été sélectionné pour partir dans une de vos facs, enfin votre université d'accueil du coup, vous savez, et il faut bien envoyer un mail pour confirmer que vous souhaitez toujours partir, parce qu'il y en a qui sont pris mais qui au final décident de ne pas partir pour X raison quoi. Vraiment n'oubliez pas d'envoyer ce mail, il est super important.
pour confirmer que vous partez bien. Du coup, ça c'est l'étape principale et ensuite une fois que vous avez ça, régulièrement il faut que vous alliez consulter votre portail en ligne parce qu'il y a plusieurs étapes qui s'en suivent. Après, il faut faire la demande de bourse comme je vous ai expliqué. Il faut également préparer son Learning Agreement, c'est des cours que vous allez suivre dans votre université d'accueil, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais avant de faire votre formulaire de demande en ligne, il faut vraiment que vous vérifiez, pareil, c'est toujours dans la rubrique Erasmus sur votre site de fac, que les cours qu'il y a dans votre université d'accueil, enfin celle que vous souhaitez intégrer, qu'il y a des cours qui peuvent correspondre aux cours que vous auriez suivis normalement dans votre université d'origine. Ou qui peuvent être complémentaires du moins, parce que sinon vous pouvez ne pas avoir votre année à cause de ça, je crois, parce que si c'est des cours qui n'ont rien à voir, faut que ça soit un minimum lié. Ce qui vous demande avant la mobilité, c'est de réaliser un test linguistique avant, donc ça s'appelle le test OLS, enfin moi ça s'appelait comme ça pour moi. Il y a une compréhension orale, il y a une compréhension écrite, enfin il y a plein de trucs comme ça qui vous déterminent un peu votre niveau en fait. Et après il y a des exercices qui sont proposés, etc. Mais ça c'est tout au long de la procédure avant de partir en mobilité, une fois que vous sachez que vous allez partir. Donc voilà, après du coup moi je vais vous parler un peu maintenant du coup de mon expérience personnelle, les raisons qui m'ont poussé à vouloir partir, parce que c'est quand même, comme je disais au début de la vidéo, pas une décision qui se prend à la légère, c'est un truc qui demande du temps, de la réflexion, etc. Parce que le fait de partir dans un autre pays, alors bon, même si c'est en Europe, c'est pas très loin de chez vous, vous laissez votre famille, vous laissez vos amis, enfin tout le tralala. Donc moi c'était vraiment quelque chose à la base qui me stressait un peu parce qu'en fait je suis vachement attachée à ma famille et à mes potes et tout, enfin vraiment je suis vraiment, alors surtout que j'étais vraiment attachée à ma ville Rennes, là où j'ai commencé à faire mes études. J'avais vraiment construit un petit noyau là-bas et je m'y sentais vraiment bien, alors voilà, j'étais un peu stressée. Mais en fait j'adore voyager depuis que je suis toute jeune, comme je le disais aussi dans ma précédente vidéo, j'ai beaucoup voyagé, notamment en Italie, mais j'ai fait plein d'autres pays et je kiffe le voyage, je kiffe découvrir des nouvelles cultures. Et aussi j'avais vachement envie de me spécialiser, enfin acquérir toujours davantage de connaissances linguistiques. Enfin pour moi c'est vraiment important, surtout que j'ai vraiment un peu de mal à me mettre à regarder des séries en VO, des films en VO et tout. Mais je me dis qu'une fois sur place dans un pays qui ne parle pas ma langue, je n'aurais juste pas le choix que d'apprendre et toujours apprendre. Donc c'était vraiment un truc qui me poussait genre dans mes limites en fait. J'ai vraiment envie de... Pas forcément de devenir bilingue, je sais pas si en quelques mois je pourrais devenir bilingue honnêtement, mais c'est vraiment un truc dont j'avais envie d'acquérir davantage de connaissances linguistiques, savoir mieux parler, savoir même mieux écrire, enfin apprendre des nouveaux mots et tout, mais aussi quelque chose qui m'a vraiment boosté, c'est rencontrer des nouvelles personnes parce que ça c'est un truc je suis très sociable et j'aime énormément rencontrer des nouvelles personnes, c'est quelque chose qui me fait vivre en fait, vraiment rencontrer des nouvelles personnes c'est quelque chose que je kiffe. Surtout là, rencontrer des personnes de d'autres nationalités, je trouve ça hyper intéressant. On en apprend encore plus sur leur pays à eux d'origine, enfin ils peuvent nous en apprendre plein de choses, donc je trouve que c'est vraiment cool. Et si je pouvais vous conseiller de partir en Erasmus, comme je vous disais, réfléchissez-y bien, parce que ouais c'est quelque chose d'assez fort et tout, mais moi je vous conseille aussi, si vous le souhaitez, de déjà participer aux réunions qu'il y a organisées dans vos facs, avec les réunions qui sont organisées, il y en a plein qui sont organisées avec des profs qui expliquent les mobilités, etc. Vous pouvez aussi lire des témoignages sur internet, regarder sur YouTube, etc. Enfin vraiment, regardez plein de choses comme ça. Mais généralement, moi j'ai vraiment entendu que du bien de ce genre d'expérience. J'en ai entendu que du bien parce que au final, même si, parce que je peux comprendre qu'au début ça soit compliqué et tout, je pense qu'on en tire forcément quelque chose, que ça soit du négatif ou du positif. Pour moi c'est vraiment une expérience à prendre en plus. C'est ouf quand même d'avoir la chance à notre âge de pouvoir aller vivre quelques mois dans un autre pays et tout, c'est vraiment cool. Et du coup pour vous parler un peu plus de ma mobilité à moi, celle que je vais effectuer, je vous conseille au préalable, mais assez à l'avance, pas comme moi, je suis vraiment pas le bon exemple. Pour trouver un logement, il y a plein de sites qui proposent des logements, enfin comme en France. Il y a aussi beaucoup de groupes Facebook, de pages Facebook, de groupes WhatsApp, de machin, avec des étudiants qui viennent de partout dans le monde, enfin des étudiants Erasmus, généralement ces groupes-là sont nommés par Erasmus, le nom de votre ville, voilà. Et là vous avez juste sur Facebook, ça va super vite en plus. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon appartement en fait. J'avais tout bêtement écrit un message sur le groupe Facebook là, la page Facebook plutôt, en disant que je recherchais un appartement, j'avais donné mon budget, etc. Et après j'ai eu tellement de réponses, je vous jure ça va super vite.
Donc c'est vraiment difficile à mon avis de pas trouver un logement. Enfin moi j'ai pris pas mal de temps à trouver un logement parce qu'en fait un truc qu'on m'a toujours conseillé avant de partir, enfin pour toute mobilité Erasmus, mais moi qu'on m'avait conseillé c'était, et qu'on conseille aux étudiants qui partent en Erasmus généralement, c'est de ne pas arriver dans votre pays d'accueil et de vous retrouver qu'avec des personnes qui parlent votre langue, qui sont de votre nationalité, etc. Parce que du coup, ça amène un certain confort, alors que le but d'Erasmus, c'est aussi de découvrir autre chose, en fait, quelque chose de nouveau. Et du coup, bah moi, j'étais tombée sur plusieurs colocs que je kiffais, mais il y en avait du coup des où il y avait que des Françaises, etc. etc. Et du coup, je me suis dit que ça allait être un peu dommage, qu'il fallait que j'essaye de trouver une coloc où il y aurait pas que des Français, que des Françaises, et qui ait d'autres nationalités, etc. Donc j'ai fini par trouver un bon plan, en plus en centre-ville et tout. Donc j'ai trop hâte d'y être. Mais ouais, essayer de communiquer avec des gens déjà au préalable. Moi j'ai déjà commencé à parler avec plein de personnes que j'espère rencontrer du coup à Rome. Et ça c'est vraiment cool, donc vraiment échanger. Les réseaux sociaux c'est fait pour ça de toute façon. Mais c'est super cool, ça va super vite et il y a tellement de gens qui sont disponibles, etc. Enfin vraiment ça c'est cool. Donc n'hésitez pas à parler avec des gens, à rencontrer des gens au préalable. Mais je sais qu'il y a des gens qui partent à plusieurs, donc voilà, ça après c'est à votre bon vouloir, hein. Personnellement moi je pars seule en Italie, mais ça me fait pas spécialement peur, enfin genre je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte d'y être, j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience à fond, de voir autre chose que la France, que voilà. Bon du coup j'espère que ma vidéo était pas trop brouillon, parce que en fait j'ai essayé de faire un peu dans l'ordre que je pouvais. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Et bah moi je vous retrouve très prochainement dans de prochaines vidéos. Bye bye.